Pendant 52 ans, le monde entier a spéculé sur ce qui s'est réellement passé la nuit où Bruce Lee est mort. Les rapports officiels ont conclu à un tragique accident, rien de plus. Une réaction allergique, un édème cérébral. Affaire classée. Pourtant, les murmures d'une dissimulation, de vérités cachées et d'un scandaleux secret n'ont jamais cessé. Au centre de cette tempête médiatique se trouvait Betty Ting-pei, l'actrice dont le nom restera à jamais lié aux derniers instants du Petit Dragon. Pendant des décennies, elle a nié les rumeurs, évité les questions pièges et laissé l'histoire raconter sa propre version des faits. Jusqu'à aujourd'hui. À 77 ans, Betty brise enfin le silence. Elle confirme ce que beaucoup soupçonnaient sans jamais pouvoir le prouver. La vérité sur la mort de Bruce Lee est bien plus complexe et sombre que tout ce que l'on a pu imaginer. Ce qu'elle révèle sur cette nuit fatidique, et sur les hommes puissants qui ont tenté de contrôler le récit, va tout changer. Que s'est-il vraiment passé le 20 juillet 1973 ? Et pourquoi parle-t-elle maintenant ? Voici sa dernière confession. Chapitre 1, un mystère de demi-siècle. Depuis un demi-siècle, les circonstances de la mort de Bruce Lee demeurent l'un des mystères les plus tenaces d'Hollywood et de Hong Kong. Officiellement, on a vendu au monde l'histoire d'un accident banal, une réaction allergique à un simple analgésique. Mais dès l'instant où la nouvelle est tombée, les pièces du puzzle ne semblaient pas s'assembler. Aujourd'hui, un demi-siècle plus tard, la femme qui se tenait au cœur du cyclone est prête à parler. À 77 ans, Betty a vécu toute sa vie d'adulte dans l'ombre de la mort de Bruce. En une nuit, elle est passée du statut d'actrice prometteuse à celui de figure controversée, chuchotée dans les pages des tabloïds. Certains fans l'ont blâmée, d'autres l'ont même soupçonnée d'être la clé de voûte d'une grande conspiration. Les accusations, les rumeurs et l'examen incessant des médias ont façonné le reste de son existence. Pourtant, à travers tout cela, elle est restée silencieuse. Elle n'a jamais pleinement confirmé ni nié les histoires qui la condamnaient, jusqu'à maintenant. Dans une rare interview, Betty a enfin raconté ce qui s'est réellement passé dans son appartement cette nuit de 1973. Et ce qu'elle révèle est plus choquant que n'importe quelle fiction. C'est une vérité qui non seulement défie la version officielle, mais expose aussi les forces cachées qui ont œuvré pour contrôler l'héritage de Bruce Lee. Chapitre 2, Bruce Lee, une menace pour l'ordre établi. Car Bruce Lee était bien plus qu'un simple artiste martial ou une star de cinéma. Il était une menace. Au moment de sa mort, il était au sommet de sa carrière. Il révolutionnait le cinéma en défiant les barrières raciales qu'Hollywood imposait depuis toujours aux acteurs asiatiques. Il était jeune, apparemment invincible, et au bord d'une célébrité planétaire absolue. Pour certains, il était un héros. Pour d'autres, il était un problème. Un homme avec trop de pouvoir, trop d'influence. Alors, quand la nouvelle de sa disparition soudaine a éclaté, le monde a refusé de croire que c'était aussi simple que ce que prétendaient les rapports. Comment un homme de 32 ans, à l'apogée de sa forme physique, peut-il mourir si inopinément en plein jour? Et surtout, pourquoi était-il chez Betty Ting-pei? La presse de Hong Kong a été impitoyable, publiant des théories sans fin sur des empoisonnements, des assassinats secrets et même des malédictions surnaturelles. Les fans étaient convaincus qu'il y avait autre chose. Même les proches de Lee, y compris sa femme Linda et son ami de longue date Raymond Shaw, semblaient tourner autour du pot, offrant des explications vagues qui laissaient plus de questions que de réponses. Mais en coulisses, la véritable raison de ce secret était bien plus calculée. Selon Betty, des figures puissantes de l'industrie cinématographique de Hong Kong, y compris les propres partenaires commerciaux de Bruce, avaient un intérêt immense à contrôler la perception de sa mort. Si la cause réelle était exposée, cela pouvait ruiner des réputations, détruire des accords financiers et déclencher un scandale pour lequel personne n'était prêt. Pendant des années, Betty a été forcée de jouer le jeu. Elle savait que parler pouvait tout lui coûter. Mais aujourd'hui, elle se moque des conséquences. Le monde mérite la vérité. Chapitre 3, qui était Betty Ting-pei avant le drame? Bien avant d'être connue comme la femme chez qui Bruce Lee est mort, Betty Ting-pei était une étoile montante à part entière. Née le 19 février 1947 à Taipei, Taïwan, Betty venait d'une famille traditionnelle profondément ancrée dans la profession médicale. Son père était un médecin respecté et son éducation était stricte. Sa famille conservatrice s'attendait à ce qu'elle suive une voie conventionnelle et respectable, loin du chaos de la célébrité. Mais Betty avait d'autres ambitions. Dès l'enfance, elle était attirée par le glamour et l'excitation du spectacle. Dans les années 50, Taïwan était loin d'être un centre mondial du divertissement, mais Hong Kong était en plein essor. L'industrie cinématographique,
alimenté par le succès des Shaw Brothers et de la Golden Harvest, explosait. Betty était déterminée à en faire partie. Sa beauté et son charisme ne sont pas passés inaperçus. Elle a débuté adolescente à Taïwan, mais c'est son déménagement à Hong Kong à la fin des années 60 qui a lancé sa carrière. Elle a été signée par la Golden Harvest, le studio qui produirait plus tard les films les plus célèbres de Bruce Lee sous la houlette de Raymond Shaw. Elle a rapidement gagné en reconnaissance, jouant souvent des rôles séduisants et mystérieux. Au début des années 70, elle était une actrice bien établie. Mais les rôles qu'elle jouait ont commencé à façonner une perception d'elle dont il serait impossible de se défaire, la femme fatale. L'allure dangereuse, toujours au centre du pouvoir, du désir et de la tromperie. Ce n'était pas juste un personnage, c'était devenu son identité publique. Au moment où Bruce Lee est entré dans sa vie, la presse avait déjà écrit son histoire, elle était la tentatrice. Que cette image soit vraie ou fausse importait peu. La perception publique était déjà figée. Et quand Bruce Lee est mort dans son appartement, ce n'était pas juste une tragédie, c'était le début d'un scandale. Chapitre 4, la dernière année de la légende. En 1973, Bruce Lee n'était plus seulement un acteur. Il était un phénomène mondial. Il avait brisé les barrières raciales, révolutionné les arts martiaux et était devenu un symbole d'excellence. Mais sous l'image du guerrier intouchable, Bruce restait un homme. Il luttait contre l'épuisement, les blessures et la pression immense de vivre à la hauteur de sa propre légende. Cette année-là, il dîne au Hyatt Regency à Hong Kong avec sa femme Linda et son partenaire Raymond Shaw. C'est lors de cette soirée apparemment banale qu'il est présenté à Betty Tin Pei. Leur rencontre initiale était professionnelle, mais ce qui a commencé comme une simple connaissance allait bientôt évoluer vers quelque chose de beaucoup plus profond. Alors que sa carrière explosait avec des hits comme The Big Boss ou La Fureur de vaincre, sa vie personnelle souffrait. Son travail l'éloignait de sa famille. De plus, il poussait son corps à des limites inhumaines. Entraînement obsessionnel, un seul repas par jour, expérimentation de suppléments, d'analgésiques et de diurétiques pour maintenir son physique sec. Au printemps 1973, son corps tire la sonnette d'alarme. En mai, il s'effondre sur le tournage d'Opération Dragon. Crise convulsive, hospitalisation d'urgence, diagnostic d'un gonflement du cerveau. Il survit, mais c'était un avertissement clair que personne n'a vraiment écouté. Pendant ce temps, les rumeurs sur sa relation avec Betty grandissaient. Elle devait jouer dans son prochain projet, Le Jeu de la mort. Mais en coulisses, on chuchotait que leur lien était personnel. Dans ces dernières semaines, Bruce était vu de plus en plus souvent en sa compagnie. Chapitre 5, la nuit où tout a basculé. Le 20 juillet 1973, Bruce Lee entre dans l'appartement de Betty Tin Pei pour une visite qui devait être routinière. Il n'en ressortira jamais vivant. Selon le rapport initial, Bruce et Betty discutaient du film Le Jeu de la mort. Bruce s'est plaint d'un violent mal de tête. Betty, voulant l'aider, lui a donné un analgésique nommé Equagesic, une combinaison d'aspirine et de relaxants musculaires. Bruce s'est allongé pour se reposer dans sa chambre, et ne s'est jamais réveillé. Betty s'est inquiétée quand Bruce ne répondait pas. Selon la version officielle, elle a paniqué et a appelé Raymond Shaw. Shaw s'est précipité, mais Bruce était déjà inerte. Une ambulance a finalement été appelée, direction l'hôpital Queen Elizabeth. Trop tard. Décès prononcé à l'arrivée. Cause officielle, édème cérébral déclenché par une réaction allergique. Mais pour la jeune Betty de 26 ans, cette nuit était un cauchemar éveillé. Une minute, elle passait une soirée normale avec Bruce. La suivante, elle était assise à côté du corps sans vie de l'homme le plus célèbre du monde. Quand Raymond Shaw est arrivé, elle s'attendait à ce qu'il prenne les choses en main. Au lieu de cela, panique, indécision et peur. Au lieu d'alerter immédiatement les autorités, Shaw a retardé l'appel à l'ambulance. Pourquoi ce délai ? Certains spéculent que Shaw et les autres présents tentaient de nettoyer la scène de toute preuve incriminante. D'autres pensent qu'ils décidaient comment protéger l'image publique de Bruce. Plus tard, les médias ont changé leur version, affirmant que Bruce s'était effondré chez lui, auprès de sa femme. Ce n'est que plus tard que la vérité sur sa présence chez Betty a éclaté, déclenchant une tempête de suspicion. Pourquoi mentir s'il n'y avait rien à cacher ? Chapitre 6, la tempête médiatique et les théories. Dès qu'il a été révélé que Bruce était mort chez Betty, les médias se sont jetés sur elle. Ils ne voyaient pas en elle un témoin en deuil, mais une maîtresse imprudente, voire une meurtrière. Les tabloïds de Hong Kong ont transformé sa vie privée en procès public. 3 théories majeures ont émergé. L'empoisonnement,
Les fans refusaient de croire qu'un simple cachet pouvait tuer Bruce Lee. La rumeur voulait que Betty ait empoisonné sa boisson, peut-être sur ordre d'un ennemi. Les triades, le crime organisé de Hong Kong tenait l'industrie du film. Bruce avait-il fâché les mauvaises personnes? Betty avait-elle servi d'appât? La malédiction, la théorie la plus surnaturelle, celle d'une malédiction familiale qui frapperait plus tard son fils, Brandon Lee, en 1993. Betty a reçu des menaces de mort. Elle est devenue prisonnière de sa propre maison. Sa carrière a sombré car les producteurs ne voulaient plus être associés à la femme qui a tué Bruce Lee. Chapitre 7. La vérité révélée, l'amour et la peur. Pour la première fois, Betty confirme aujourd'hui ce que tout le monde suspectait. Bruce Lee et elle étaient amants. Ce n'était pas juste une aventure. C'était profond. Elle décrit un Bruce Lee écrasé par le poids du monde. Il avait peur. Pas de la douleur ou du combat, mais de l'échec. De décevoir ses fans. Chez Betty, il trouvait un refuge, un safe space où il n'avait pas besoin d'être la légende. Il était juste Bruce. Mais le plus choquant concerne ses derniers instants. Selon Betty, ce soir-là, Bruce n'avait pas juste un mal de tête. Il semblait troublé, distant, comme s'il portait un lourd secret. Il arpentait la pièce, murmurant en cantonais à propos de stress et de pression. Il la regardait comme s'il voulait lui dire quelque chose d'important, mais se retenait à chaque fois. Il essayait de me dire quelque chose et je n'ai pas écouté, confie-t-elle. Puis vient le moment fatidique. Il prend le cachet. Il s'endort. Betty remarque que sa respiration ralentit, que son corps devient étrangement immobile. Elle appelle Raymond Shaw. Selon des rapports divulgués, Raymond Shaw a tenté d'appeler le médecin personnel de Bruce au moins 20 fois. Échouant à le joindre, il a appelé le médecin de Betty, qui est arrivé 20 minutes plus tard. Bruce n'est arrivé à l'hôpital que 6 heures après avoir pris le cachet. Ce délai est la clé. Pourquoi Raymond Shaw a-t-il menti à la presse en disant que Bruce était mort chez lui? Pour protéger la réputation de père de famille de la star. Betty a été effacée de l'histoire, puis jetée en pâture quand la vérité a éclaté. Raymond Shaw lui a dicté quoi dire. Elle était seule, jeune, et face à l'homme le plus puissant du cinéma hongkongais, elle n'avait aucun pouvoir. Conclusion, l'histoire réécrite. Aujourd'hui, la confession de Betty Ting Pei réécrit l'histoire. La mort de Bruce Lee n'était pas seulement un accident médical, mais une narration soigneusement contrôlée par des intérêts financiers et d'image. Pendant des décennies, le monde a cru que Bruce était mort paisiblement. La vérité est plus sombre, il est mort dans l'appartement de son amour secret, après une période d'épuisement extrême et de peur, et sa mort a été maquillée par ceux qui géraient sa carrière. Pour 52 ans, le monde a cru une histoire. Mais aujourd'hui, la vérité de Betty Ting Pei a tout changé. Que pensez-vous des confessions de Betty? N'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour la prochaine vidéo.